Bonjour à tous, amis restaurateurs. Aujourd'hui, on va attaquer la réparation de cette fissure qu'on avait à l'intérieur de l'aile de la 205 GTI. Et pour ça, je fais le démontage du réservoir une énième fois. Pour ceux qui me l'ont demandé, j'ai nettoyé l'entrée de la goulotte de remplissage d'essence parce qu'il y avait de la peinture dessus. Des petites choses que je fais mais qui se voient pas forcément. Là, on voit vraiment mieux la coupure qu'il y a au niveau de l'aile. Mais en fait, à réparer, ça va être très simple. Je me rends quand même compte que je fais et je défais beaucoup de choses ces derniers temps. Là, il va vraiment falloir que ça avance. Maintenant, on va pouvoir attaquer à réaliser ce joint. Alors ce joint, comme d'habitude, il faudra, avant de travailler sur tout ce qui est carrosserie et autres, dégraisser. Donc moi, j'utilise de l'acétone. Et après, on va faire un joint. Alors moi, j'ai pris du joint de salle de bain. Je pense que ça va aller nickel. C'est élastique, tout ça. En plus, Rupson, c'est bien connu quand même. Donc, vous y avez cru ou vous y avez pas cru? Non. J'espère qu'il y en a un qui s'est dit non mais il va pas le faire, il va pas le faire. Non, ben non, je veux pas le faire. Non. Je vais pas mettre autant d'argent dans une carrosserie pour mettre du Rupson après dessus. Non mais ce que j'ai pris, c'est un mastic. Je voulais qu'il soit de couleur blanc et dans les commentaires vous m'avez dit prends celui-là, donc c'est le Restom 5090. Je connaissais la marque Restom, je ne savais pas qu'ils faisaient de mastic. Et ben ça va me permettre d'essayer, parce que ça faisait un moment que je me disais, il faudrait peut-être que j'essaye cette marque quand même. Je voulais qu'il soit blanc, donc celui-là est blanc. Je voulais qu'il soit blanc parce que je ne voulais pas devoir repeindre tout derrière, mais je voulais que si la couleur n'était pas la bonne, que je puisse remettre un petit coup de peinture dessus. Donc je voulais qu'il soit repeignable. Et celui-là, il fait tout. Donc il n'y a plus qu'à appliquer ça. Alors c'est des cartouches type acier. Ce qui me fait juste un peu suer, c'est que c'est une grosse cartouche alors que je vais peut-être en utiliser que ça. Bon c'est comme d'hab. Je perce ça et bien sûr on dégraisse la carrosserie et on remet le joint. Ils disent dessus que on lissage avec doigt mouillé, donc ça va être très très rapide. Bon plus qu'à installer ça, j'en ai jamais fait mais on va reprendre. Hein. Au niveau de ce trou qui est là, en fait quand les tuyaux passent, il reste quand même un gros trou où peut se loger de la terre, des cochonneries, et j'ai envie de le boucher. Donc pour ça j'ai regardé sur Service Box, la pièce qui va là où les deux tuyaux passent dedans, une sorte de passe tuyau, n'est plus fabriquée. Donc moi je vais prendre ça. Vous voyez, si on le met là, on se rapproche quand même de la vérité. Hop. Je vais faire passer, donc je vais percer mes deux trous pour faire passer mes tuyaux dedans. Et par la suite, je pense que je collerai bien celui-là là. Je verrai comment il est et je ferai peut-être un petit tour de mastic blanc autour. Le but étant pas de rendre étanche à 100%, mais surtout qu'il n'y ait pas trop de cochonneries à l'intérieur. Donc simplement un perçage et on met ça à la place.
final, le réservoir a été très embêtant à remonter. J'avais le manchon qui est là, qui était jamais bien calé comme il faut. Et je me suis rendu compte que en fait, c'était mon réservoir qui n'était pas du tout assez ramassé. Enfin, pas du tout. Juste, il manquait un peu d'avance. Donc j'ai mis un tournevis, je l'ai juste forcé à aller en avant et hop, tout s'est bien calé l'un dans l'autre. J'ai mis des colliers neufs sur le manchon. Ensuite, j'ai fait passer les 2 tuyaux là. Donc il y en a un qui va complètement derrière à ce niveau-là et il y en a un en fait qui vient se raccorder là. Donc je l'ai raccordé. Donc lui, il faut le forcer. En fait, vous pouvez pas le courber plus que ça. Vous voyez, il fait une boucle là. Il se courbe pas plus. Donc je vais le laisser comme ça. Et celui-là, je l'ai fait passer un peu derrière. Pour qu'il se maintienne en fait, juste pour qu'il se maintienne. Vous voyez, il va là, là je l'ai refait passer derrière parce que là il y a un angle sur le tuyau et hop, il longe tout là et il passe côté extérieur là, et là il y a une vis. Alors il faut juste que je retrouve le support, je sais plus où il est, mais normalement il y a un support avec une sorte de cavalier qui passe au-dessus du tuyau pour juste le maintenir un peu. Bon, il faudra que dès que je le retrouve, je le repeins et je le remets là. Bon ben on en a fini pour le réservoir, c'est quand même un beau boulot, mais bon ben, ça c'est fait. On va enfin pouvoir terminer le remontage des pare-chaleurs. Le dernier pare-chaleur se trouve au niveau du réservoir et il permet de ne pas faire fondre celui-ci. Par contre, il y a 2 pièces en même temps, le pare-chaleur et la barre de maintien du réservoir. Et cette barre, elle va permettre de maintenir le réservoir en cas d'accident sur la voiture. Donc cette barre, elle a 2 fixations sur la partie avant, et une des fixations tient aussi le pare-chaleur. Et à l'arrière, on a une bride au niveau du train arrière, donc en fait, c'est que des pièces très solides, et on a juste à tout serrer. Bon, bah, il faudra que j'élucide ce mystère. Je me souviens pas qu'il y ait une cale dessous, là c'est serré, mais... Alors il manque pas grand chose, il doit manquer 3-4 mm, mais... Bon. Je vais me renseigner là-dessus, je vais essayer de regarder les vues éclatées. On va mettre le pare-chaleur. La tôle pare-chaleur n'est pas simplement posée devant et boulonnée, elle est insérée en même temps dans la barre de maintien. Bon, quand on la met en face des vis, on trouve très rapidement comment ça doit être serré. Vous connaissez ce moment où vous savez que vous avez fait de la merde? Ouais, j'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me dis, je vais quand même aller vérifier les vues éclatées sur Servicebox pour voir s'il y avait bien cette cale, vous savez, avec le petit axe là qui se maintient sur le train arrière. Et je vois rien du tout. Et je me dis, bah attends, je vais aller vérifier quand même le diamètre de ma traverse. Bah ouais, je sais pas où clairement j'ai merdé, mais j'ai merdé. C'est pas une traverse en 65 mm qui doit être normalement pour les 205 GTI que j'ai. C'est une traverse en 60. Voilà, donc j'ai un train arrière de non GTI. Je suis dégoûté. Mais quand je vous dis dégoûté, c'est dégoûté. Donc, ce que je vais faire... Le train arrière, on va laisser là pour le moment. Je pense que je vais démonter le train que j'avais sur cette GTI là. Donc c'était un train à disque et je vais juste prendre la traverse.
faut que je les mesure pour être bien sûr que ce soit un train arrière de GTI, que ce soit exactement le même. Et en fait, je vais simplement ouvrir mon train, mettre la traverse de l'autre train que j'ai et refermer. Et puis voilà. Je suis dégoûté, ça me fait perdre un temps. Ça va me faire perdre un temps de fou. Je vais essayer de faire au mieux pour continuer. Je pense que je vais attaquer un peu l'avant parce que l'arrière là, voilà. Et voilà, je suis simplement dégoûté. Si vous avez une traverse, juste une traverse en bon état de 205 GTI en 65 mm, je suis preneur. Voilà. Bon, on va laisser là la vidéo. Je crois qu'on est à peu près à 10-12 minutes. C'est ce que je recherche comme goal de temps de vidéo, donc c'est top. Alors bien sûr, vous pouvez me retrouver Instagram, Facebook, Discord, comme d'habitude, vous connaissez. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez laisser un petit commentaire. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restaurez bien.